Avis à tous mes gamers, mes fans de jeux vidéo invétérés, cette vidéo est pour vous. Un musée vient d'ouvrir, et pas n'importe quel musée, le musée du jeu vidéo. C'est tout simplement le plus grand musée d'Europe consacré aux jeux vidéo, et il ouvre en France, à Arcueil, en région parisienne. On parle de plus de 1000 mètres carrés d'espace avec un parcours qui retrace l'histoire du jeu vidéo des années 1950 jusqu'aux années 2010. Il y a plus de 140 consoles de jeux et plein d'objets qui permettent de comprendre l'évolution du jeu vidéo, un domaine qu'il faut le dire est encore assez peu institutionnalisé culturellement parlant en France. Et surtout, très important, c'est pas juste un musée où on va regarder les consoles exposées derrière des vitrines. Le cœur du projet soutenu par l'association MO5, c'est l'interactivité. On est là pour jouer, tester, expérimenter, des consoles rétro jusqu'à la PlayStation 4. Et en même temps, quand on y réfléchit, quoi de mieux pour comprendre le jeu vidéo que d'y jouer. Bon, sur un modèle beaucoup plus classique de musée, on a le musée des Augustins, qui est le musée des Beaux-Arts de Toulouse, qui vient de réouvrir après 6 ans de travaux. La réouverture, elle se fait de manière progressive. Pour l'instant, on n'a qu'une partie du musée qui est accessible au public. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est la nouvelle scénographie proposée et aussi, surtout, l'insertion d'œuvres contemporaines dans le parcours. Bon, changement total de ton maintenant pour cette nouvelle actu qui, je dois le dire, m'a un peu surprise. La ville de Rome a décidé de rendre payant l'accès à la fontaine de Trévi pour les touristes. La raison, c'est que la fontaine, que vous avez sûrement déjà vue sur Instagram ou dans Emily in Paris, est saturée de touristes. La ville, elle justifie cette décision par 2 raisons: réguler le flux de touristes et aussi permettre l'entretien meilleur de la fontaine. Cette décision, elle fait débat parce que la fontaine de Trévi, avant tout, c'est un espace public. Alors, est-ce que c'est ok de faire payer l'accès à un lieu public emblématique? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse de vos avis. Et pour finir sur une note un peu plus poétique, le 24 décembre, soit le soir du réveillon, Banksy a encore frappé. Le célèbre street artiste londonien a dévoilé une nouvelle œuvre dans les rues de Londres, 2 enfants allongés regardant le ciel. Les interprétations restent ouvertes, mais le timing, donc Noël, l'hiver, évoque des thèmes comme l'enfance, l'innocence, mais aussi possiblement la précarité infantile. Voilà pour l'essentiel de l'actu culturelle. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un quiz culture.